Eh bien, salut à tous, c'est Enzo COC, ami Clasher. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous montrer un village farming et un village GDC HDV11 que j'ai créé de mes propres mains. Donc, on va attaquer ça tout de suite pour pas perdre de temps. Et ensuite, je vous montrerai un petit gameplay pour vous montrer la puissance du roi niveau 2. Enfin, du roi, je sais même pas comment il s'appelle, du grand gardien. Qui est totalement naze, qui me sert. Bon, voilà, je vais vous le montrer tout de suite du gameplay. Comme ça sera fait. Donc, j'ai attaqué il y a 14 minutes. En full Valkyrie, voilà, j'ai attaqué un HDV11 maxé. J'ai dit, je vais trouver un village maxé, comme ça je vais attaquer. Et hop. Donc, c'est un village complètement maxé. Donc, en full Valkyrie, je me doutais que ça allait pas passer. Voilà, donc j'ai juste attaqué pour vous montrer un peu la puissance du héros. Voilà, donc je mets tous les Valkyries. Et là, hop, donc je vais faire pause parce que le truc va agir. On va surtout regarder cette défense. Regardez ce qu'elle fait. Donc là, il s'attaque aux Valkyries surtout. Voilà, donc les Valkyries vont vite mourir avec les tours de l'enfer qui sont maxés, les canons, les mortiers, les tours Tesla, les tours d'archer, enfin un peu de tout. Et ensuite, regardez tout ce qui est là-bas. Donc l'arène, elle est là, avec le héros derrière. Je n'ai pas encore comment ça s'appelle, le pouvoir du héros, si vous voulez. Donc voilà, donc là, regardez bien, je sais pas si vous entendez, mais écoutez le bruit. Donc ça fait un bruit un peu stylé. Et regardez la vie qu'il va perdre. Boum. Voilà, c'était totalement nul. Donc ça veut dire que le héros, déjà, ne fait pas 2 points de dégâts. Mais il en fait 51. Donc limite à un géant niveau 6, il en fait plus quoi. Et en plus ça a autant de points de vie qu'une Valkyrie niveau 3. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la merde que c'est. Mais ouais, en gros les héros niveau 2, c'est une Valkyrie niveau 3. Donc c'est de la grosse merde. Perso, le héros, là, du niveau 1 au niveau 5, il sert pas à grand chose, même à rien du tout. À part faire une Valkyrie en plus sur le champ de bataille. Waouh, bravo. Ça fait que dalle. Alors en plus qu'ils le mettent HDV11, HDV11 ça tentait un truc puissant parce que la nouvelle défense elle est totalement... elle fait 150 dégâts à seconde quoi. Donc c'est pas à négliger. Et niveau 2 elle en fait 300 je crois. Donc c'est le double. 300 dégâts à seconde, c'est-à-dire qu'en un coup elle one shot un roi niveau 5. Voilà, enfin un grand gardien niveau 5. Donc c'est totalement n'importe quoi. Donc on va vite passer sur le deuxième sujet, l'HDV11 farming. Donc comme vous pouvez voir, vous l'avez devant vous. Je trouve qu'il est très bien. Après, on m'a pas encore attaqué. Voilà, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 jours que je l'ai. Et j'ai pas perdu une seule bataille avec... Bon après c'est pas des grosses batailles non plus. Hein. Mais ils essayent quand même de faire au moins une étoile. Mais personne n'y est arrivé. Donc, que je vous explique un peu en quoi on va décrire un peu le village. Donc d'abord on a une rangée de défense juste ici. Ouais, on va dire que le seul point faible du village va être ici. Parce qu'il va avoir l'anti-aérien qui est ici, c'est un mauvais placement. Mais je pouvais pas faire autrement parce que après par rapport au tour de sorcier ça va pas le faire. Donc j'ai décidé de mettre l'anti-aérien ici, mais on va voir ce que ça va donner plus tard. Donc nous avons donc cette défense ici. Nous avons une deuxième rangée de défense, dont les 2 arcs X ici, qui vont pouvoir toucher l'HDV. Ils vont avoir une portée tout autour de l'HDV. Donc c'est ça qui est cool. Ensuite nous avons une autre défense titanienne avec les 2 Tesla qui sont juste ici. Ensuite nous avons l'aigle artilleur qui a une portée sur tout le village. Nous avons le héros qui ne sert à rien, qui est juste là, qui se transforme en statue et qui doit pouvoir tuer un barbare au moins dans la bataille, ça serait cool. Il y a les 2 tours de l'enfer qui peuvent toucher l'HDV. Il y a encore les 2 Arc X qui ont une portée sur tout l'HDV. Il y a une tour Tesla juste ici et pareil ici. Ensuite il y a le propulseur d'air qui a une portée sur la moitié du village. L'autre qui a une portée sur un autre tiers du village. Donc du coup il reste qu'un tiers non protégé. Mais je m'inquiète pas trop, il y a une tour Tesla et une tour d'archer. Il y en a une autre ici, il y en a une autre ici.
Il y a la défense terrienne, les deux arcs X et le château de clan qui a une portée évidemment sur l'HDV aussi. Donc je voulais vraiment que beaucoup de bâtiments soient touchés par HDV. Et là, nous avons le roi et la reine. Donc voilà. Ensuite, nous avons un autre groupe de défense. Donc si il déploie des troupes ici, déjà il va se prendre pas mal de dégâts. Et si le temps qu'il arrive ici, c'est en barbare, géant ou sorcier, il y a la tour de sorcier qui va taper derrière, donc ça va être cool. Après, il y a les deux arcs X, et le temps qu'il détruit ces trois bâtiments avec énormément de points de vie, il va se faire démonter, mais complètement. Donc voilà, donc tous les bâtiments au gros point de vie ont été placés au milieu, en fait, pour bien ralentir l'ennemi, et le temps que les défenses, les grosses défenses, quoi, donc les arcs X, les mortiers, les canons, les tours d'archer, et les tours de l'enfer, elles tentent de frapper et faire bien mal. Donc on va aller visiter mon village de GDC, donc ça change un petit peu, forcément. Voilà. Donc, ce qui change, c'est que là on voit les défenses en fait. Donc mon petit arc X niveau 1, ça, l'aigle artilleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change? Donc il y a déjà les héros. Donc il y a la reine ici, la reine niveau 20 qui va couvrir tout l'HDV, ça va être énorme. Parce qu'elle va faire énormément de dégâts. Donc en plus si on m'attaque par là, c'est-à-dire qu'il y aura ça à gérer. Il y aura mon nouveau héros qui sert à que dalle à gérer. Donc autant de mettre un barbare contre ce nouveau héros et le héros hyper quasiment. Il y a la reine des archères et il y a Château de Clan qui va arriver aussi. Donc ça veut dire qu'il va y avoir énormément de choses à gérer. Il y a mon roi qui est sur le côté. Il va falloir que je change de position. Mais je sais pas trop où le mettre. Donc il va rester là. Puis je vais voir les premiers gameplays contre cette défense. Si vous voulez voir aussi, il y a les tantiériens qui ont changé ici. Mais je voulais pas mettre ça en farming parce que les réservoirs sont à l'extérieur, c'est-à-dire. Donc voilà, donc je n'ai pas mis ça. Pourquoi mettre les réservoirs devant les défenses aériennes? Tout simplement parce que le réservoir a beaucoup de points de vie. Donc si c'est le dragon qui attaque, la défense aérienne attend de tuer les dragons qui galèrent contre les deux, réservoirs d'élixir. Cette tour de sorcier, il va falloir que j'améliore très vite. Je sais même pas où elle est. Bah elle est juste derrière, donc ça va en fait. Il y en a une autre juste derrière. Donc sinon il n'y a pas trop de changements. Donc c'est les plans pour mon village GDC. Donc je vous montrerai des gameplays. La prochaine GDC, je sais pas quand est-ce que je la ferai. Parce que là j'ai lancé mon roi niveau 21 hier. En même temps que mon arc X niveau 1. Donc je reprends les GDC dans en gros 6 jours et 9 heures. Donc voilà. Et en sachant que je pourrais faire les GDC même si mon héros est comme ça est en construction. Parce qu'il ne me sert strictement à rien cette grosse merde. Ah ouais, ça me saoule. Un nouveau héros HDV 11 qui aurait dû être puissant. Et en fait on se retrouve avec une Valkyrie niveau 3 en plus. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, peace.